La conférence épiscopale italienne, qui est un peu comme la conférence des évêques de France, qui a été approuvée par le Vatican, dit ceci: les gays, donc les homosexuels, pourront désormais devenir prêtres, mais pas s'ils soutiennent la soi-disant culture gay. C'est-à-dire, alors, ce que dit le document, qui vient de paraître, un document de 68 pages, l'Église, tout en respectant profondément les personnes en question, ne peut pas admettre au séminaire ou dans la prêtrise ceux qui pratiquent l'homosexualité, présentent des tendances homosexuelles profondément enracinées ou soutiennent la soi-disant culture gay. Alors, je comprends pas très bien, c'est un peu perplexe. C'est que, est-ce que d'un côté ils disent oui, nous accepterons les gays qui peuvent devenir prêtres, mais il n'est pas question de pratiquer, bien évidemment, il y a le vœu de chasteté, bien sûr, mais qui présentent des tendances homosexuelles ou profondément enracinées ou soutiennent la soi-disant culture gay. Bonjour, on dit d'un côté les homosexuels pourront désormais devenir prêtres, mais pas s'ils soutiennent la soi-disant culture gay. Ce que je veux dire, c'est que s'ils sont homosexuels, c'est que quelque part ils ont embrassé cette culture. Donc, pourquoi cet accès à la prêtrise, la question? Non, alors encore une fois, il dit comme ça, c'est faux. Le document ne dit pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'Église catholique fait une distinction dans le catéchisme de l'Église entre les tendances homosexuelles et l'homosexualité active. Et en fait, la doctrine de l'Église, ça a toujours été que les tendances homosexuelles ne sont pas du tout un péché. C'est-à-dire que le fait d'avoir des attirances, en soi, c'est pas un péché. Vous dire, les tendances homosexuelles ne sont pas un péché? Non, sauf si elles sont, disons, si elles changent non, ce sont pas un péché, non, c'est pas un péché, voilà. Ce qui est un péché, ce sont les actes homosexuels. Vous pouvez vous sentir homosexuel, mais à partir du moment, si j'ai bien compris, je répète, à partir du moment où vous ne commettez pas, disons, l'acte de chair ou l'acte où vous ne rompez pas le célibat, il n'y a pas de problème. Oui, je dirais exactement, c'est ça, mais il y a aussi une autre chose. Cette annonce-là ne peut pas passer inaperçue. On ne peut pas banaliser ces genres d'annonces. Nous ne faisons pas cette vidéo pour ceux-là qui sont des autorités ecclésiastiques de cette église, de cette organisation religieuse, mais nous faisons cette vidéo pour les fidèles, pour ceux qui vont dans ces genres d'église, dans cette église-là, pour trouver Dieu, pour chercher Dieu dans cette organisation religieuse. Nous devons ouvrir nos yeux, nous devons accepter d'ouvrir nos yeux afin de voir ce que le Seigneur est en train de nous montrer, en train de comprendre la réalité des choses. Il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est que l'Église en général, l'Église corps du Christ est en train de passer ces derniers jours. L'humanité est en train d'entrer dans une saison très très délicate et que nous devons vraiment faire très attention. Nous devons avoir le discernement. Nous devons avoir des gens qui sonnent la trompette afin de nous réveiller en quelque sorte. Et cette vidéo vient pour cela en fait, vient pour nous alerter, vient pour sonner la trompette pour ceux-là qui sont en train de dormir, pour ceux-là qui n'ont pas les yeux pour voir ce qui est en train de se passer. Vous savez qu'il y a de cela quelques années ou bien quelques mois en arrière, nous avons vu l'autorité principale de cette organisation religieuse sortir certaines déclarations avec une ruse. Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment dit clairement. Il y a des choses qu'ils ont mis derrière pour juste nous embrouiller, pour embrouiller ceux qui n'ont pas la révélation, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu et qui ne comprennent pas encore ce qui se passe dans le monde spirituel et ce que représentent ces genres de personnes. Alléluia. Donc, ce qu'il faut savoir dans cette histoire, c'est que ces personnes sont en train de respecter un programme. Ils sont en train de dérouler un programme. Et peu importe notre indignation, peu importe ce que nous pouvons penser, ce que nous pouvons dire, cela ne va pas les arrêter. Parce que ce qu'ils veulent, c'est d'arriver, c'est d'avoir la religion universelle où personne ne peut contredire l'autre, où le Dieu
de X sera le Dieu de Y. Donc, l'objectif est aussi, derrière tout ce que nous sommes en train de voir, c'est de banaliser le péché. C'est de banaliser le péché. C'est de nous faire participer à leur abomination. C'est le rôle que ces personnes-là ont. Et vous savez qu'il y a certaines personnes qui vont dans cette église-là, qui vont dans ces genres de congrégations. Et si je parle d'église ou bien de congrégation, je ne parle pas forcément de cette église-là que vous connaissez, dont nous sommes en train de parler, mais de toute autre église qui vient sous la base de quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Vous écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 13 à 17 ceci. Il dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, serré le chemin qui mène à la vérité. Et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre, ou bien tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Vous venez de suivre cette lecture que nous venons de faire. Et vous savez que plusieurs personnes croient que ces autorités, ces personnes-là sont des représentants de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui vont dans ces églises-là, dans ces congrégations, dans ces assemblées-là, pour chercher Dieu, croyant trouver Dieu en ces lieux. Mais la Bible nous dit que ces lieux-là, ces personnes-là, s'ils portent vraiment Dieu, s'ils sont vraiment envoyés par Dieu, avec le temps, nous allons discerner cela par le fruit qu'ils vont porter. Et avec ce qui est en train de se passer dans cette organisation religieuse, par ce que nous voyons par nos yeux, au fur et à mesure du temps, de ce qui également va arriver, cela nous prouve que cette organisation, cette église-là, du moins ceux qui dirigent, ceux qui sont des autorités de cette assemblée ou bien de cette église-là sont des agents des ténèbres. Je veux le dire clairement. Ce sont des personnes qui ne servent pas le Dieu très haut, le Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui est le chemin, la vérité et la vie. La Bible condamne clairement, la Bible condamne catégoriquement ces genres de pratiques. Le fait que les hommes vont avec les hommes et les femmes vont avec les femmes. Vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Donc, à la base de toutes ces choses-là, nous pouvons comprendre clairement que ces personnes-là ne sont pas en train de porter le fruit digne de quelqu'un qui sait Dieu. Ces personnes ne sont pas en train de produire le fruit digne du Seigneur Jésus-Christ, digne de sainteté. Donc, vous qui croyez à ces genres de personnes, vous qui êtes dans cette église-là, je voudrais vous dire ceci. Ces personnes sont en train de travailler pour vous amener à l'abattoir. Ces personnes sont en train de servir quelqu'un qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, que vous êtes en train de chercher en allant dans ces genres d'église, en allant dans cette église-là. Ils sont en train de travailler pour vous amener loin du Seigneur Jésus-Christ, pour vous faire souffrir éternellement loin du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ce que le Seigneur Jésus-Christ disait des scribes. Et le Seigneur disait dans le livre de Matthieu chapitre 23, verset 13 que « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Ça voudrait dire que ceux-là
connaissent leur destination. Ils savent qu'ils ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais plutôt des serviteurs du diable. Ils ne font pas partie de la lumière, mais ils font partie des ténèbres. Ils connaissent leur destination et leur but, leur objectif, c'est de vous amener avec eux à leur destination. C'est de vous faire perdre votre salut. C'est de vous éloigner de la vie éternelle. Je vous en supplie, ne permettez pas à ce que quelqu'un joue avec votre vie éternelle. Vous avez encore l'opportunité d'agir. Vous avez encore l'opportunité de faire quelque chose et de sauver votre tête. Alléluia. Maintenant, face à cette situation, je suis déjà de l'église, je me suis baptisé, ma famille est de là-bas, c'est-à-dire j'ai grandi dans cette religion. Maintenant, comme je suis en train de voir tout ce que je suis en train de voir, qu'est-ce que je peux faire? Je vous en supplie. Ne soyez pas dans le sentiment, ne soyez pas dans les choses de l'émotion, dans l'émotion, non. Mais prenez votre vie au sérieux, prenez votre vie au sérieux. Le salut est individuel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? La Bible nous donne déjà la solution dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. La Bible dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Voilà, la Bible dit clairement de sortir du milieu d'eux. Ne dites pas que non, de toutes les façons, moi je ne crois pas à ces choses. Donc même s'ils autorisent ça, moi je ne ferai jamais cela, je n'accepterai jamais cela. Non, la Bible dit clairement, le Seigneur nous dit clairement de nous séparer, de quitter ces lieux-là, de quitter ces assemblées. Si vous voulez prier pour eux, si vous voulez, nous pouvons prier pour ces personnes pour qu'ils reviennent au Seigneur, pour qu'ils reviennent et servent vraiment le Seigneur, le véritable Dieu. Mais pour leur, sauvez votre peau et quittez ces églises. Sortez du milieu d'eux. Et il vaudrait mieux prier seul à la maison que de fréquenter de telles églises, de fréquenter de telles assemblées. Alléluia. Donc je profite de l'occasion pour parler au corps du Christ, ou bien de parler à mes frères et sœurs en Christ. Que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois pentecôtiste, évangélique, peu importe, je vous en supplie, si vous êtes dans une église, si vous êtes quelque part où le péché est accepté, où on fait la promotion du péché, de l'iniquité, des choses abominables au Seigneur, s'il vous plaît, sortez de ces assemblées, sortez du milieu d'eux et sauvez votre tête, sauvez votre tête, sauvez votre tête. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et j'espère que vous allez prendre cette parole-là au sérieux. Je vous en supplie, méditez et réfléchissez sur tout ce que nous avons dit dans cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. C'est votre serviteur Jacques de Jésus. Abonnez-vous, likez et partagez à vos proches.